de maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux indemnités versées aux assurés atteints d'une affection de longue durée. Non, c'est pas celui-là, monsieur. C'est pas celui-là. Ça, c'est les médailles d'honneur du travail. Excusez-moi, Monsieur le Président. En fait, vous demandez la même chose pour les médailles d'honneur du travail que vous demandiez pour les médailles militaires. Je vous résume. Merci, Monsieur le Président, de défendre mon amendement. Je dirais donc défendu, puisque vous l'avez si bien fait. Mais écoutez, les bras m'en tombent. Monsieur Verny, s'il vous plaît. Que ne faut-il pas entendre? Monsieur Verny. On a un budget qui alourdit la fiscalité de 14 milliards et j'entends que c'est de l'austérité. Mais de qui se moque-t-on? Monsieur Verny. Quel est le propos? 14 milliards d'impôts en plus et vous osez dire que c'est un budget d'austérité. Mais de qui se moque-t-on? Dans le pays le plus fiscalisé au monde, on augmente encore les impôts. Et vous Monsieur affirmez Verny parle que tout seul. cette commission est en train de saigner les Français. Mais non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun apprenez amendement à voté compter. quasiment, donc ça saigne pas les riches, ça c'est sûr. Juste comme j'entends des choses sur l'IS, où on serait les recordman du monde, d'Europe et de la planète, je rappelle que la France est 35e de l'OCDE concernant le taux d'imposition effectif moyen pour l'impôt sur les sociétés. Voilà. Alors à moins qu'on remette en question, les statistiques de l'OCDE, mais c'est la stricte réalité. Maintenant, vous pouvez chercher d'autres statistiques si vous le souhaitez. Oui, vous avez d'autres données. Allez-y, Monsieur Verny. Donnez-les-moi. oui, moi je vous ai donné des données très simples parce que vous parlez du taux d'IS, mais en fait il faut regarder la globalité. C'est trop facile de parler. Mais là, du on taux parle d'IS. du taux d'IS, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est trop facile. Cela étant dit, en fait, j'aimerais qu'on arrête de confondre une entreprise qui fait 1 milliard d'euros et une entreprise riche. Ça n'a strictement donc, rien donc à vous voir. n'avez pas d'autres statistiques par rapport à juste celles que je me permettais de donner par rapport à ce qui a été dit. Mais parce que, en fait, c'est à peu près comme quand tout à l'heure on parle des taxes américaines. Si vous voulez, il faut comparer ce qui est comparable. Les États-Unis ont un taux de prélèvement obligatoire de 25%. Donc, aller chercher les taxes chez les Américains, prenons l'intégralité du système fiscal, on sera. On parlait de l'impôt sur les sociétés, monsieur Verny. Pardon ? Monsieur Maillard. J'ai fait que 40 secondes. Mais on parle que d'IS. Si on est tout à fait honnête, il faut regarder l'ensemble du package. Il faut regarder l'impôt sur les sociétés, bien sûr, il faut regarder les impôts de production, il faut regarder la CVAE, il faut regarder les cotisations patronales. Et je le dis aussi, il faut aussi regarder ce qu'on donne aux entreprises, pour être tout à fait honnête. Il faut regarder la contribution nette, les exonérations. Mais exactement, Madame Arrigui, mais vous voyez, je vais dans votre sens. Eh bien, si on fait le package entre ce qu'on donne et ce qu'on prend, je vais vous donner un petit secret, on reste quand même le pays de l'OCDE avec la charge fiscale la plus importante sur nos entreprises. Ouais. Et donc, il faut regarder ça avec beaucoup de sérénité. Et donc, quand on baisse l'impôt de société à 25%, ça ne fait pas de nous les champions du monde d'un paradis fiscal pour les entreprises. Loin de là, malheureusement, on n'en serait pas là sinon. Bien. C'est le revival de Macron 2017, quoi. Franchement... Et on renoue, et tout d'un coup, on a des collègues qui renouent avec la théorie du ruissellement. Mais il y a juste un problème. Il y a juste un problème, chers collègues. Attendez, Monsieur Morel a le désavantage d'être au bout de la salle. Donc on a essayé, ça n'a pas marché. Oui, oui. Et alors, franchement, les collègues qui parlent de réindustrialisation, je vous en conjure, regardez un peu les chiffres. Il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises que ce mois-ci, que cette année. Et la vérité, c'est que cette politique, elle n'a pas marché. Alors arrêtez d'être obtus et obstinés et rendez-vous à l'évidence. L'industrie est quand même passée en dessous de 10% du PIB, c'est un grand succès. Je rappelle aussi qu'on est aussi champion d'Europe dans les aides aux entreprises sans condition, 211 milliards selon un rapport du Sénat. Ça doit être pris en compte à mon avis aussi. Qu'on pourrait... qui est sous-entendu que les entreprises sont des paillassons sur lesquels on s'essuie. Et je trouve, mais je vous le dis, chers collègues, alors c'est peut-être parce qu'il est 23 heures passées, que c'est la nuit, mais il y a un ton qui est respectueux. Moi, je vous renvoie notamment à des données qui parues dans les Échos l'année dernière, qui montrent que vous avez des entreprises comme le Crédit Mutuel, comme les aéroports de Paris, comme EDF, qui vont payer énormément du fait de cette surtaxe. Et ces entreprises sont vertueuses. Merci. Ce ne sont pas des méchants capitalistes, comme vous le dites. Les discussions interminables sur les niches fiscales que nous avons, que vous avez très largement votées, en parlant de centaines de milliers d'euros par-ci, de millions par-là, et arriver à cet article, c'est franchement une honte. Pourquoi c'est une honte ?
Parce que pendant qu'on a... J'aimerais bien qu'on ait le décompte d'ailleurs de tout ce qu'on a voté comme dépenses fiscales depuis le début, parce que c'est ça, c'est des dépenses fiscales. Alors qu'on est dans un PLF pour faire des recettes et on a fait plein de niches fiscales. Enfin, vous avez fait, parce que pas nous. Et après, on va demander aux gens qui sont atteints d'un cancer de fiscaliser leurs indemnités journalières. Quelle honte. Et aujourd'hui, on est en octobre rose, on voit tout le monde avec le petit flot rose. Alors non seulement une partie d'entre vous avez voté la loi Duplon, mais en plus maintenant vous allez dire aux malades du cancer, ah ben maintenant vous allez payer des impôts. C'est une honte, en ce moment c'est une honte. Nous avons décidé, en 2017, on a décidé de baisser le taux d'imposition de 33% à 25%. Pourquoi 25%? C'était la moyenne dans l'Union européenne. C'est ni meilleur ni moins bon, c'est juste dans la moyenne européenne. Pourquoi vous croyez qu'on a pu commencer à réindustrialiser? Pourquoi on réussit à créer des emplois en France alors que... Mais rappelez-vous, en 2017, quand nous avons fait campagne, on a fait campagne sur le chômage. C'est plus le cas à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que tout va bien. C'est juste dire que c'est plus le cas. Si on recommence à repartir, reperdre notre compétitivité, mais on ne s'en sortira jamais. Je crois que c'est très précieux de rester au moins dans le milieu de l'Union européenne et de ne pas repartir dans une folie fiscale de toujours plus taxer, toujours plus taxer. Ça mènera à une seule chose, on retournera au chômage. Je n'intervenais, Monsieur Maillard. Mais Monsieur Maillard, l'INSEE prévoit plus de 8% de chômage l'an prochain. Mais en l'occurrence, mon intervention était juste factuelle. J'ai entendu tout à l'heure que sur l'IS, actuellement, nous étions les champions des champions. Je donnais juste les chiffres actuels de l'OCDE. Point. C'est la folie. C'est la folie de gens, de macronistes qui pensent que vous pouvez exactement faire le même budget que vous avez fait en 2017 avec des suppressions d'impôts, des suppressions de taxes et surtout demander aux gens en même temps de se serrer la ceinture. L'allocation adulte handicapé qui va être gelée, les contrats d'insertion, vous parlez de l'emploi. Vous avez vu les associations chez vous? Les contrats d'insertion chez moi au Secours Populaire par exemple, ils ne vont pas pouvoir embaucher. Toutes celles et ceux qui aujourd'hui galèrent à rentrer dans l'emploi, ils ne vont pas pouvoir parce qu'il n'y a plus ces aides. Et dans le même temps, face à nous, on a quoi? On a des gens qui pensent que vous pouvez appliquer la même politique qui a été rejetée plusieurs fois dans les urnes, dont plus personne ne veut. Et aujourd'hui, en plus, vous tenez ce matin, grâce au Rassemblement national qui valide tous vos amendements, la vérité c'est qu'on se retrouve avec un budget qui n'est ni fait ni à faire et que ça va être très dur de remonter la pente, Monsieur le Président. Très dur de remonter la pente avec un budget aussi chaotique que celui-ci. Monsieur le Président, nous donnerons notre position une fois que nous aurons une réponse. Allez-y alors. Ce que nous dira après le rapporteur. Non, plaisanterie à part, Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais juste qu'on arrête un petit peu l'hypocrisie. On a l'impression d'être au bal des hypocrites où tout le monde se rejette la faute de la désindustrialisation en France aujourd'hui, avec d'un côté donc la Macronie qui depuis 7 ans a plongé le pays dans le plus grand marasme qu'on n'a jamais vu en termes de désindustrialisation sur le territoire, et les écologistes et autres extrême gauche qui viennent nous faire qui viennent nous critiquer la Macronie, alors qu'on sait très bien que l'un des premiers facteurs qui mènent à la désindustrialisation en France aujourd'hui, c'est exactement leurs amendements qui sont votés chaque année et qui augmentent les normes françaises, qui surtransposent les normes européennes en France et qui font qu'aujourd'hui, plus personne ne veut investir en France et que nos entreprises partent. Alors, cessons d'être hypocrites parce que derrière, ce sont des familles, des gens qui perdent leur emploi et qui se retrouvent au chômage à cause de vous tous. Les seuls qui sont aujourd'hui en mesure de relever le pays, c'est nous. Il est marqué par l'indignité. L'indignité d'un gouvernement qui est capable de décider de financer ses cadeaux aux plus riches en allant taxer les malades. Alors effectivement, c'est aux malades du diabète, du cancer, à ceux qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, qui souffrent de la sclérose en plaques, bref, aux 14 millions de Françaises et de Français qui ont des maladies chroniques, que vous avez décidé de vous en prendre. Vous allez les taxer pour que leurs indemnités journalières, c'est-à-dire les jours où ils ne sont pas en capacité de travailler, vous alliez fiscaliser leurs revenus de remplacement. Honnêtement, c'est juste dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans ce pays qui peut défendre une telle mesure. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour aller récupérer sur le dos des malades 828 millions d'euros pendant que vous offrez 4 milliards aux grandes entreprises via l'impôt sur la fortune ou 1 milliard via la cotisation valeur ajoutée. Il m'avait semblé
avoir entendu le Premier ministre nous expliquer, reprenant la parole, que ça avait été compris, que sur les marchés, on entendait toutes et tous un besoin de justice fiscale, qu'il y avait vraiment, en effet, une attente et qu'il fallait trouver ce point d'équilibre. Et là, finalement, on justifie toutes les exonérations des plus riches sur le patrimoine. Et à chaque fois qu'il s'agit d'aller chercher un tout petit peu, là où jusqu'à maintenant c'est exonéré, où ça paraît totalement injuste au regard des taux appliqués sur les classes moyennes et ce que nous allons demander comme effort, on nous explique que là, ça va poser un problème de marché. Enfin, je crois quand même qu'on a quand même l'ambition, normalement, d'aboutir à un budget pour la France. Et je crois que nous sommes fort mal partis. Exactement.